la famille. Ce mot évoque chaleur, sécurité, appartenance. Mais que faire lorsque ceux qui portent ton nom deviennent ceux qui piétinent ton appel? Que faire quand ceux qui devraient t'aimer deviennent les premiers à te blesser? Ce message s'adresse à ceux qui souffrent en silence, non pas à cause du monde, mais à cause de leur propre maison. 1. Jésus a averti. La guerre commence souvent à la maison, et les ennemis de l'homme seront les gens de sa maison. Matthieu 10, 36. Il est étrange de découvrir que l'opposition la plus douloureuse ne vient pas du dehors, mais du dedans. De ceux qui connaissent d'îlot ton prénom, ton histoire, ton passé. De ceux dont les voix t'ont bercé dans l'enfance et dont les regards portaient jadis la tendresse du sang. Pourtant, Jésus l'a dit sans détour. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ce verset n'est pas une métaphore, c'est un décret spirituel. Une alerte que trop peu de croyants prennent au sérieux. Car lorsque la lumière commence à briller dans ta vie, elle ne provoque pas toujours des applaudissements. Elle réveille d'abord des regards accusateurs. Et souvent, ce sont les visages familiers qui s'assombrissent les premiers. Pourquoi? Parce que la lumière a une fonction inconfortable. Elle révèle. Ta consécration dérange leur compromis. Ta discipline met en lumière leur paresse spirituelle. Ta transformation dénonce sans un mot leur stagnation. Tu n'as rien dit, mais ils entendent le jugement. Tu n'as rien reproché, mais ta présence les confronte. Tu n'as pas changé de ton, mais ton feu révèle leurs cendres. Et alors commence un combat que tu n'as pas choisi. Un combat intérieur, intime, sournois. Il ne se manifeste pas forcément par des cris ou des coups, mais par des regards froids, des silences lourds, des remarques empoisonnées. Ce sont des soupirs à peine audibles, des accusations voilées. Tu te crois meilleur? Depuis que tu pries, tu te prends pour un prophète? Tu nous juges, hein? Non. Tu ne juges personne. Tu cherches juste à survivre dans ta foi. Mais ce simple effort est perçu comme une trahison. Car dans beaucoup de familles, le changement personnel est une offense collective. Et là, tu découvres une réalité brutale. Ton appel a un prix. Et ce prix peut être le rejet par ceux que tu aimes le plus. Jésus l'a dit, pas le monde, pas un philosophe. Jésus. L'Évangile n'est pas une chanson douce, c'est une épée. Et cette épée coupe même les liens du sang, pas pour diviser, mais pour purifier. Regarde Abraham. Il a dû quitter la maison de son père pour devenir le père d'une nation. Regarde Joseph. Haï par ses propres frères à cause d'un rêve. Regarde David. Méprisé par ses frères alors qu'il venait leur apporter du pain. Regarde Jésus. Ses frères ne croyaient pas en lui. Sa propre ville ne l'a pas honoré. Et toi, tu pensais que ton appel allait être célébré par ceux qui t'ont vu naître? Tu espérais que ta famille danserait quand tu te mettrais à genoux? Tu voulais que tes parents comprennent ton feu quand ils sont à l'aise dans la tiédeur? La vérité, c'est que la première bataille spirituelle se joue dans le cercle familial. Là où l'amour devrait protéger, il devient parfois un poison doux, une cage dorée qui veut te garder conforme, soumis, acceptable. Mais l'Évangile t'appelle à la liberté, pas à la conformité. Et cette liberté fait peur, car elle signifie que tu n'as plus besoin de leur validation, que tu n'es plus manipulable, que tu avances, même s'ils restent. Et cette indépendance, ils la vivent comme une rébellion. Ce n'est pas de la haine, c'est de l'incompréhension. Ce n'est pas toujours de la méchanceté. Parfois, c'est de la peur. Mais qu'importe la source, le résultat est le même. Tension, conflit, distance. Et c'est là que ton cœur vacille. Tu te demandes, est-ce moi le problème? Ai-je été trop radical? Dois-je m'excuser de grandir? Mais le ciel te répond, non. Tu n'as pas trahi ta famille, tu es en train de te sauver. Tu n'as pas renié ton sang, tu as honoré ton esprit, tu n'as pas déserté ton nom. Tu as choisi celui qui t'a appelé par ton nom. Le drame, c'est que certains membres de ta maison
préfèrent que tu sois malade avec eux plutôt que guéri sans eux. Ils t'aiment tant qu'ils te reconnaissent. Mais dès que tu commences à marcher vers ton identité en Christ, tu deviens un étranger. C'est douloureux, c'est réel et c'est biblique. Dieu t'appelle parfois à quitter l'ancien pour embrasser le nouveau, pas physiquement, mais intérieurement. Quitter les attentes, quitter les pressions, quitter la peur de décevoir, quitter le besoin d'être compris. Et alors commence une autre guerre, celle de tenir ferme sans haïr, de persévérer sans mépriser, d'aimer sans reculer. Il te faudra une force divine pour garder ton cœur doux dans un environnement dur. Il te faudra une paix surnaturelle pour avancer alors que tout en toi veut retourner. Il te faudra une foi courageuse pour marcher seul, sachant que Dieu te prépare une nouvelle famille dans l'esprit. 2. Quand l'amour devient contrôle. Tu pensais que c'était de l'amour. Tu croyais que ces paroles sévères venaient rendre un cœur inquiet, que ces gestes de contrôle étaient des formes maladroites d'attention. On te disait « c'est pour ton bien », et tu apprenais à te taire, à obéir, à ne pas déranger l'équilibre fragile d'une famille qui prétendait t'aimer comme tu étais, tant que tu ne changeais pas. Mais un jour, tu as commencé à remarquer. Tu as vu que l'amour qui t'entourait avait des conditions. Tu as compris que ton sourire était attendu, pas ton honnêteté. Tu as ressenti que ton silence était apprécié plus que ta vérité. Et tu t'es demandé, est-ce vraiment de l'amour, si je dois m'effacer pour le recevoir? Ce que beaucoup appellent l'amour familial est en réalité une forme d'attachement conditionnel. Un lien bâti non pas sur la liberté d'être, mais sur la peur de déplaire. Et cela commence tôt. On t'apprend à plaire, à ne pas déranger, à ne pas faire de vagues, à ne pas poser de questions, à ne pas rêver trop grand, à ne pas sortir du rang, pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce que ta liberté leur fait peur. Tu es leur miroir. Et quand tu changes, ils doivent se regarder. Ils doivent se demander pourquoi eux ne changent pas. Alors ils préfèrent te maintenir dans la version de toi qu'ils peuvent contrôler, cette version sage, cette version obéissante, cette version qui demande la permission d'exister pleinement. Mais l'amour véritable n'enferme pas, il libère. L'amour véritable ne manipule pas, il élève. L'amour véritable ne te force pas à rester petit, il t'inspire à grandir. Tu ne leur as rien fait, pourtant tu sens leur désapprobation. Tu n'as pas haussé la voix, mais tu entends leur silence lourd. Tu veux seulement suivre Dieu, mais ils disent que tu es extrême. Tu veux simplement être toi, et soudain tu es devenu le problème. Et là, tu réalises quelque chose de bouleversant. Ils ne rejettent pas ton appel parce qu'ils le méprisent. Ils le rejettent parce qu'ils ne le comprennent pas. Et ce qu'on ne comprend pas, on essaie de contrôler, et ce qu'on ne peut pas contrôler, on rejette. C'est comme ça que des mots comme famille, respect, loyauté sont parfois utilisés pour t'enchaîner au lieu de t'entourer. On dit « tu nous dois bien ça ». On est ta famille. Tu ne peux pas nous tourner le dos. Tu as changé, ce n'est pas comme ça qu'on t'a élevé. Et dans ces phrases, il y a un poison doux, la culpabilité. Mais laisse-moi te dire ceci avec clarté. Tu peux honorer tes parents sans te sacrifier sur leur autel émotionnel. Tu peux aimer ta famille sans renier ton appel. Tu peux respecter leurs blessures sans leur donner le pouvoir de contrôler ta guérison. Jésus n'a jamais demandé l'obéissance à la souffrance. Il a dit « suis-moi ». Et parfois, le suivre signifie rompre avec les loyautés toxiques. Regarde comment on t'a appris à porter leur honte, à cacher les vérités de la maison, à ne pas exposer les tensions, à faire comme si tout allait bien parce que c'est la famille. Mais Dieu voit, Dieu entend. Et Dieu t'appelle à briser ces modèles hérités qui étranglent ton identité. Parfois, ce que tu crois être de la fidélité est en fait une peur enracinée, une peur de décevoir, une peur d'être rejeté, une peur de ne plus être aimé si tu deviens pleinement toi. Mais quelle sorte d'amour exige que tu te mutiles pour être accepté? Quel genre de famille te demande d'abandonner ta paix pour mériter leur affection?
À quel moment a-t-on confondu soumission et respect, obéissance et esclavage? Ce n'est pas ça l'ordre divin. La famille, selon Dieu, est un lieu où l'on est vu, pas enfermé, où l'on est encouragé, pas rabaissé, où l'on est corrigé dans l'amour, pas contrôlé par la peur. Alors tu dois faire le tri. Tu dois discerner ce qui vient de l'amour et ce qui vient du besoin de domination. Tu dois regarder ceux qui disent t'aimer et te demander s'ils t'acceptent vraiment. Et si ce n'est pas le cas, tu n'as pas à leur obéir au prix de ton âme. Tu n'as pas à rester dans des cercles d'obligations non dites. Tu n'as pas à porter les attentes de ceux qui refusent de voir la nouvelle personne que tu deviens. Le respect est une valeur. Mais le respect n'est jamais une prison. 3. Ta paix est une arme, pas un luxe. Il y a des batailles que tu ne gagnes pas par les cris, des guerres que tu ne remportes pas avec l'épée. Il y a des jours où ta plus grande victoire est de ne pas être troublé, de rester calme alors que l'enfer entier frappe à ta porte. La paix, ce n'est pas un luxe, c'est une arme spirituelle. Le ciel le sait, l'enfer aussi. Et c'est pour cela que l'ennemi ne cherche pas toujours à te détruire de l'extérieur, mais à t'agiter de l'intérieur. Il ne veut pas seulement te combattre, il veut t'inquiéter, t'irriter, te distraire, te déséquilibrer. Car une âme troublée est une âme vulnérable. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Ton cœur est un champ de bataille, et ta paix en est la barrière de sécurité. Quand tu perds ta paix, tu perds ta lucidité. Quand tu perds ta paix, tu acceptes des choses que tu aurais discernées autrement. Quand tu perds ta paix, tu laisses des voix étrangères s'installer dans ton espace sacré. Et parfois, ces voix portent ton nom de famille. Elles viennent déguisées, ce n'est qu'un conseil. Tu te fais des idées. Tu exagères, voyons. Mais dans ton esprit, ça explose comme une invasion invisible. Tu ressors fatigué après une conversation de 10 minutes. Tu doutes de ton appel après un simple repas de famille. Tu te sens inutile après une remarque lancée en passant. Ce n'est pas anodin. C'est une stratégie de guerre. Une stratégie invisible qui passe par ceux que tu aimes. Pas pour te détruire avec des armes, mais pour t'affaiblir en paix. Car l'ennemi sait, un croyant sans paix est un croyant confus, et un croyant confus est un croyant manipulable. Ta paix est donc plus qu'un état émotionnel, c'est une ligne de défense céleste. Elle filtre ce qui entre, elle repousse ce qui n'a pas de place, elle te garde entier quand tout autour est brisé. Mais cette paix n'est pas automatique. Elle est cultivée, tu dois la bâtir, la défendre, la garder, comme un jardin dans un monde d'orage. Et cela signifie que même ta famille ne peut y entrer sans ton autorisation spirituelle, même s'ils t'ont élevé, même s'ils t'ont nourri, même s'ils disent t'aimer. Car l'amour, sans discernement, peut devenir une porte ouverte à l'oppression. Et c'est là que beaucoup tombent. Ils pensent que pour aimer, il faut tout tolérer. Ils croient que pour honorer, il faut se taire. Ils imaginent que la paix, c'est éviter les conflits. Mais non, la paix, c'est choisir la clarté même dans le tumulte. C'est dire « je t'aime, mais je ne laisserai pas tes mots empoisonner mon cœur ». C'est dire « tu es de ma famille, mais tu n'as pas le droit de voler mon sommeil spirituel ». Car oui, certains viennent dans ta vie avec des mains douces, mais des mots tranchants. Ils n'élèvent pas, ils éteignent. Ils ne guérissent pas, ils grattent les plaies, et ils le font au nom de la proximité. Mais le sang ne donne pas droit d'entrée à ton âme. L'histoire partagée ne donne pas autorité sur ton avenir. Ta paix appartient à Dieu, pas aux attentes des hommes. Elle est née de ton feu intérieur. Elle est le fruit de tes combats, de tes larmes, de tes genoux fléchis. Elle est le prix de ton obéissance. Elle est le vent doux que le Saint-Esprit souffle quand tu choisis de ne pas céder à la colère. Elle est sainte. Elle est sacrée. Elle est inviolable. Mais elle est aussi fragile. Si tu ne la défends pas, on la prend sans te demander. Et un jour, tu te réveilles vidé,
éteint, vidé de joie, et tu ne sais même plus pourquoi. Alors tu dois apprendre à poser des barrières invisibles, à dire non sans bruit, non sans haine, non sans t'expliquer, à sourire sans t'exposer, à écouter sans absorber, à aimer sans te compromettre. Parce que garder ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence spirituelle. Même Jésus, dans la barque, dormait en paix au milieu de la tempête. Il n'a pas crié tout de suite, il a gardé son calme. Parce que le vrai pouvoir commence dans la paix. Et toi, tu as cette paix. Elle est déjà là, enfouie sous les bruits, les tensions, les regards pesants. Il te suffit de te reconnecter, de réaffirmer « Je suis en Christ ». Ma paix est mon héritage. Aucun homme, aucun mot, aucune atmosphère n'a le droit de m'en priver. 4. Apprends à dire non avec amour. Tu n'es pas né pour dire oui à tout. Tu n'as pas été sauvé pour être esclave de la pression familiale. Tu n'as pas été rempli du Saint-Esprit pour continuer à tolérer ce que Dieu t'a dit de refuser. Dire non n'est pas un péché. Dire non n'est pas un manque d'amour. Dire non est parfois la preuve que tu as compris ta valeur. Le problème, c'est que depuis l'enfance, on t'a formaté à faire plaisir, à éviter les conflits, à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens, à dire oui, même quand ton âme criait non. Et aujourd'hui, ce conditionnement te coûte cher. Tu te retrouves à dire oui à des paroles qui t'empoisonnent, à dire oui à des réunions qui te dévitalisent, à dire oui à des responsabilités que Dieu ne t'a jamais demandées, à dire oui à des relations que le ciel a déjà fermées, mais il y a une clé spirituelle que tu dois apprendre à manier, le non saint, le non paisible, le non libérateur. Ce non ne vient pas de l'orgueil, il ne vient pas de la rébellion, il vient de la révélation que ta paix est sacrée. Tu peux dire non avec douceur, tu peux dire non avec grâce, tu peux dire non sans élever la voix, mais tu dois dire non. Sinon, les autres le feront à ta place. Ils définiront ton emploi du temps. Ils décideront ce que tu dois tolérer. Ils établiront tes priorités. Et pendant ce temps, tes rêves mourront en silence. Entends-moi bien. Dire non, ce n'est pas rejeter les gens. Dire non, c'est honorer ce que Dieu bâtit en toi. Dire non, c'est protéger ce que tu construis dans le secret. Dire non, c'est mettre une clôture autour de ton jardin intérieur. Si tu ne poses pas de frontières, ne sois pas surpris que certains y entrent avec des pieds en sale. Ce n'est pas leur faute. C'est ton absence de mur. Regarde Jésus. Il a su dire non aux foules, non à ses disciples quand leurs idées s'opposaient à la volonté du Père, non à sa propre famille lorsqu'ils sont venus l'arracher à sa mission, pensant qu'il était fou. Il a dit « Qui est ma mère et qui sont mes frères? Ceux qui font la volonté de mon Père. » Ce n'était pas du mépris, c'était du discernement. Car il y a des moments où dire oui à ta famille, c'est dire non à ton appel. Et à l'inverse, dire non à leur pression, c'est dire oui à Dieu. Ce choix n'est pas facile. Il te coupera peut-être de certains cercles, mais il te connectera au ciel. Et ce lien-là vaut plus que tous les dîners de famille empoisonnés. Beaucoup de gens spirituels sont bloqués, non pas par le péché, mais par la peur de dire non. Ils savent qu'ils doivent s'éloigner. Ils savent que cette relation les ronge. Ils savent que ce dialogue n'est plus sain. Mais ils restent. Parce qu'on leur a dit que la famille, c'est sacré. Mais ce que Dieu rend sacré, il le purifie aussi. Et parfois, la purification passe par la séparation. Alors apprends à dire non, non à ce ton condescendant, non à ces remarques toxiques sous couvert d'humour, non à cette obligation familiale qui t'empêche de respirer, non à cette conversation qui te laisse vider à chaque fois, non à ces traditions que Dieu n'a jamais demandées, non à cette loyauté aveugle qui te fait perdre la tête, et surtout, non à toi-même quand tu veux céder par peur d'être mal vu. Rappelle-toi, ce que tu tolères devient ta norme. Ce que tu laisses passer façonne ton futur.
et ce que tu n'arrêtes pas aujourd'hui sera un piège demain. Le royaume de Dieu est fait de justice, de paix et de joie. Et tous ceux qui volent ta paix t'arrachent un peu du royaume. Alors sanctifie ton nom, fais-en un bouclier, fais-en une prière, fais-en un acte de foi. Parce que dire non, c'est croire que tu n'as pas besoin de tout supporter pour être aimé. C'est croire que tu peux déplaire aux hommes sans perdre Dieu. C'est croire que tu mérites de respirer librement, même si certains t'en veulent pour ça. Souhaites-tu que je continue avec la section 5, le pardon, clé de libération, pas de soumission? Je peux lui donner un style doux, guérisseur, presque pastoral ou poétique, selon ce que tu préfères. 5. Le pardon, clé de libération, pas de soumission. Il y a des chaînes qu'on ne voit pas. Elles ne sont pas faites de fer, mais de souvenirs. Pas de barreaux, mais de blessures non guéries. Et souvent, elles sont tenues non pas par l'autre, mais par toi. Tu dis que tu as tourné la page, mais ton cœur la relit chaque nuit. Tu souris au repas, mais ton ventre se noue dès que leur nom est prononcé. Tu parles de paix, mais à l'intérieur, la rancune t'étouffe doucement. Alors tu continues d'avancer en espérant qu'avec le temps, la douleur s'efface. Mais le temps ne guérit rien. Il cache, il enfouit, il enterre vivant. Ce qui guérit, c'est le pardon. Et pourtant, ce mot est devenu pour beaucoup une forme de faiblesse, un silence imposé, un abandon de justice. On t'a dit, si tu pardonnes, tu dois oublier. Si tu pardonnes, tu dois faire comme si rien ne s'était passé. Si tu pardonnes, tu dois tout laisser reprendre. Non. Le pardon n'est pas l'oubli. Ce n'est pas l'acceptation passive. Ce n'est pas ouvrir à nouveau la porte à ceux qui sont venus avec des lames. Le pardon, c'est d'abord un acte spirituel avant d'être une réconciliation humaine. C'est dire « Je refuse de laisser ton poison m'habiter plus longtemps. Je ne te donne plus le droit de me définir par ta faute. Je ne t'attends plus pour guérir, je choisis la liberté. Car chaque jour où tu tiens cette rancune, c'est un jour où tu te lies à l'offenseur. Tu restes connecté au mal qu'on t'a fait, tu revis la scène, tu repenses aux mots, tu remâches les gestes, et l'amertume devient ta respiration quotidienne. Mais Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois captif du passé. Il t'a sauvé pour que tu sois libre, même des prisons invisibles. Regarde Jésus, cloué, trahi, insulté. Et pourtant, il a dit « Père, pardonne-leur ». Pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'il savait que le pardon protège la paix bien plus que la vengeance. Toi aussi, tu peux dire « Père, je choisis de ne plus vivre lié à ce qu'ils m'ont fait. Je les confie à ta justice. Je me confie à ta paix. » Et tu verras que ton cœur commencera à respirer différemment. Tu n'as pas besoin d'attendre des excuses. Tu n'as pas besoin d'entendre « je regrette » pour commencer à guérir. Tu n'as pas besoin que l'autre change pour retrouver la clarté de ton âme, car le pardon, ce n'est pas pour eux, c'est pour toi. C'est le moment où tu reprends les clés de ta propre liberté émotionnelle. C'est l'instant où tu refuses de laisser leur acte contrôler ton avenir. Oui, c'est douloureux. Oui, c'est injuste. Oui, tu aurais mérité des excuses, des réparations, des gestes. Mais parfois, le pardon est l'unique porte de sortie du cycle de la douleur. Tu n'es pas faible parce que tu pardonnes. Tu es fort. Fort d'un autre royaume. Fort d'un autre esprit. Fort d'une paix que le monde ne comprend pas. Et non, tu ne dois pas tout recommencer comme avant. Pardonner ne veut pas dire reconstruire. Pardonner ne veut pas dire revenir. Pardonner ne veut pas dire nier les limites. Tu peux dire « Je te pardonne, mais je ne te laisse plus l'accès à mon cœur. Je te pardonne, mais ma paix vaut plus que notre histoire. » Et ce n'est pas du rejet, c'est de la sagesse. Car tout ce qui blesse n'a pas sa place dans ce que Dieu guérit. Tout ce qui divise n'a pas sa place dans ce que Dieu unit. Pardonner, c'est refermer une plaie, mais c'est aussi protéger la cicatrice.
Il y a une onction dans le pardon, une force invisible, une douceur brûlante. Elle te visite quand tu dis « Seigneur, je relâche ». Pas pour les approuver, mais pour ne plus être lié à eux. Et là, ton cœur devient plus léger, ton esprit devient plus clair, et ton regard regarde enfin vers l'avenir. 6. Le détachement sain. Aimer sans se perdre. Tu peux aimer sans t'attacher. Tu peux donner sans t'épuiser. Tu peux être présent sans t'abandonner. C'est un langage que peu connaissent, car dans beaucoup de foyers, on a enseigné que l'amour, c'est se sacrifier jusqu'à se dissoudre, qu'aimer, c'est se taire, que pardonner, c'est s'annuler, que rester fidèle, c'est s'effacer. Mais le Saint-Esprit murmure une autre vérité. Le véritable amour n'engloutit pas, il libère. Et parfois, aimer bien, c'est aimer avec recul, avec une paix qui n'a pas besoin de s'accrocher, avec un cœur qui bénit sans se lier, avec un esprit qui donne sans se soumettre. Tu as peut-être grandi dans une famille où tout était émotion. On se criait dessus, on se réconciliait à coups de silence. On vivait dans l'excès, trop proche, trop mêlé, trop emboîté. Et tu as appris que pour être aimé, il fallait être disponible à tout moment, abandonner ton repos, sacrifier tes limites, porter les humeurs des autres comme si c'était ta croix. Mais cela n'a rien à voir avec l'amour biblique. Ce que tu appelais loyauté était parfois de la dépendance émotionnelle. Ce que tu appelais compassion était du sauvetage constant. Ce que tu appelais attachement était de la peur de perdre. Il y a une grande liberté dans ce mot oublié. Le détachement sain, ce n'est pas le rejet, ce n'est pas l'indifférence, ce n'est pas l'abandon. C'est l'espace sacré que tu mets entre ton cœur et ce qui veut t'engloutir. C'est le choix intentionnel de dire « Je t'aime, mais je ne me perds pas en toi. Je suis là, mais je reste centré en Christ, pas absorbé par tes besoins. » Le détachement, c'est dire à ton âme « Ce n'est pas moi le sauveur, ce n'est pas moi le réparateur. Je ne peux pas être Dieu dans la vie des autres. » Tu peux prier pour eux, sans les porter. Tu peux écouter sans absorber. Tu peux tendre la main, sans laisser qu'on t'arrache les deux bras. Car il arrive un moment où même l'amour peut devenir un piège. Un amour mal placé. Un amour sans discernement. Un amour qui dit « oui » quand le ciel dit « stop ». Un amour qui reste attaché alors que Dieu a déjà retiré sa paix. Le détachement n'est pas une fuite, c'est une maturité spirituelle. C'est reconnaître que la douleur de l'autre n'est pas toujours ta mission, que son chaos ne doit pas t'habiter, que sa voix ne doit pas dominer ton silence intérieur. Tu n'as pas été appelé à porter tous les combats. Tu n'es pas obligé de plonger dans chaque drame. Tu as le droit de dire « cette situation m'échappe, je la remets à Dieu, moi, je me retire ». C'est un acte de foi, une déclaration de confiance. « Seigneur, je ne peux pas, mais toi, tu peux. Regarde Jésus. Il n'a jamais été dans la dépendance des hommes. Il a pleuré sur Jérusalem, mais il ne s'est pas arrêté pour convaincre chaque cœur. Il a aimé Pierre, mais il l'a laissé le trahir sans tenter de l'en empêcher. Il a pleuré pour Lazare, mais il n'a pas laissé la mort envahir son espérance. Le Christ aimait avec puissance, mais aussi avec distance sacrée. Il savait où s'arrêtaient ses responsabilités humaines et où commençait l'œuvre du Père. Et toi aussi, tu dois apprendre à faire cette distinction, ce que Dieu te demande, ce que les autres te demandent, et ce que ton âme te supplie de ne plus tolérer. Il y a un attachement sain, celui qui unit sans enfermer. Et il y a un attachement destructeur, celui qui t'emprisonne au nom de l'amour. Le détachement sain, c'est la réponse spirituelle à ce piège. Tu peux pleurer, prier, espérer, mais ensuite tu relâches. Tu relâches les attentes, tu relâches la pression, tu relâches l'illusion que tu peux tout réparer. Et dans ce lâcher-prise, tu découvres une paix que tu ne soupçonnais pas. 7. Marcher dans la lumière malgré la solitude.
Il arrive un moment où marcher dans la vérité te coûtera des visages familiers. Un moment où ta lumière n'éclaire plus, elle expose. Et quand elle expose, certains s'en vont. Pas parce qu'ils ne t'aiment plus, mais parce qu'ils ne supportent plus de se voir à travers toi. Et alors, tu te retrouves seul. Non pas parce que tu l'as cherché, mais parce que la lumière que tu portes a purifié ton entourage. Tu croyais que suivre Dieu allait rassembler, mais parfois cela disperse d'abord. Tu pensais que grandir dans la foi allait inspirer les tiens, mais parfois cela les irrite. Tu t'attendais à être applaudi pour ta vérité, mais tu as récolté des silences, des absences, des regards qui évitent, et tu t'es retrouvé là, assis dans une pièce pleine de souvenirs, mais vide de présence, isolé, incompris, parfois même ridiculisé, mais ce n'est pas un accident, c'est une étape. La lumière attire, mais elle isole aussi. Quand Dieu t'appelle à marcher dans la clarté, il commence par te séparer, non pas pour te punir, mais pour te préparer. Il sait que certaines connexions ne peuvent d'abord pas survivre à la vérité. Tu as essayé d'expliquer, mais il ne comprenait pas. Tu as tenté de rester, mais tu sentais ton feu s'éteindre. Tu as voulu faire plaisir, mais tu te perdais toi-même. Alors, un jour, tu as choisi la lumière, et avec elle est venue la solitude. Mais écoute ceci. La solitude dans la lumière est 1000 fois meilleure que la compagnie dans l'ombre. Tu n'es pas seul parce que tu es perdu. Tu es seul parce que tu as été mis à part. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été détaché pour un temps de ceux qui n'étaient pas prêts pour ton appel. Et dans ce désert relationnel, quelque chose de précieux commence à se former, une intimité avec Dieu que rien ni personne ne peut corrompre, une voix intérieure qui ne dépend plus d'aucune validation, une force tranquille que personne ne peut voler parce qu'elle ne vient pas du monde. Oui, la solitude fait mal, mais elle guérit aussi. Elle te dépouille de l'attachement aux applaudissements. Elle t'apprend à entendre Dieu sans les filtres du bruit humain. La lumière, c'est cela. Elle te révèle, elle te libère. Mais elle te met aussi à nu. Elle fait fuir ceux qui préfèrent la pénombre. Elle dérange les arrangements tacites. Elle casse les pactes silencieux d'hypocrisie familiale. Et quand cela arrive, tu peux croire que tu as tout perdu. Mais en vérité, tu es en train de retrouver ce que tu avais oublié, toi. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu n'as plus besoin de plaire. Tu n'as plus besoin de mendier un regard, une place, une approbation. Tu marches dans la lumière, même seul, même fatigué, même incompris. Car tu sais que cette lumière n'est pas une idéologie, c'est une personne. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8h12. Il est ta lumière. Il est ton chemin. Et il est avec toi dans cette traversée solitaire. Il voit les larmes que tu caches derrière les prières. Il entend les silences lourds après les appels sans réponse. Il sent le vide des fêtes sans chaleur. Il connaît la tension de vivre vrai sans être entouré. Mais il est là. Et un jour, ta fidélité dans la solitude portera du fruit. Un jour, la lumière que tu portes deviendra un refuge pour ceux qui t'ont rejeté. Un jour, tu verras que la séparation a été la fondation d'une restauration. Mais pour l'instant, tu marches. Tu marches sans foule. Tu marches sans témoignage. Tu marches sans bras autour de toi. Mais tu marches dans la vérité. Et cela suffit. 8. Restaurer ta paix pour influencer, non subir. Tu n'as pas été créé pour subir ton environnement. Tu n'as pas été appelé pour t'adapter à l'atmosphère. Tu es né de nouveau pour l'établir. Il y a dans ton esprit une paix que le monde ne comprend pas. Une paix qui ne dépend pas de la température familiale, ni du ton de la dernière dispute, ni du silence froid autour de la table. Cette paix, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une stratégie de survie, c'est une autorité divine. Et tant que tu ne la restaureras pas,
tu continueras de vivre en mode défense. Tu répondras à tout, tu anticiperas tout, tu t'ajusteras pour éviter les conflits. Tu modifieras ta voix, ton ton, ton langage, tes convictions, pour ne pas déranger. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Il ne t'a pas sauvé pour que tu marches sur des œufs dans ta propre maison. Il ne t'a pas oint pour que tu baisses la tête quand ta lumière commence à briller. Il ne t'a pas équipé pour que tu t'excuses de grandir. Tu es un instrument de changement, pas un réservoir de tolérance passive. Mais ce changement ne viendra pas tant que ta paix dépendra du comportement des autres. Tant que tu chercheras à tout prix à éviter les frictions, tu vivras dans un monde intérieur instable. Car ton environnement familial a été modelé pour répondre à ton ancienne version. Et ta paix actuelle ne peut coexister avec les anciens schémas. Il faut une décision. Une décision de restaurer ta paix, non comme une émotion, mais comme un positionnement. Un choix radical de te réaligner avec Dieu, même si cela signifie d'être incompris. Rappelle-toi, la paix n'est pas un refuge, c'est une mission. Tu ne vis pas dans la paix pour être tranquille, tu vis dans la paix pour la propager. Et pour cela, tu dois la défendre comme une frontière sacrée. Tu ne peux pas influencer ce que tu crains encore. Tu ne peux pas porter la lumière dans une maison si tu es constamment éteint par elle. Tu ne peux pas impacter ce que tu essaies de fuir émotionnellement. Ta paix, c'est ta base opérationnelle, ton espace spirituel de lucidité, ton autorité silencieuse, et si tu la laisses se fissurer sous la pression, alors tout ton édifice tremblera. Ce n'est pas de l'égoïsme de te retirer un moment pour retrouver ton équilibre, ce n'est pas de la fierté de couper certaines conversations qui volent ta clarté, ce n'est pas de l'arrogance de dire « je ne suis pas à vendre aujourd'hui, je suis en train de me reconstruire ». Ce que tu restaures en toi aujourd'hui, tu le porteras pour les autres demain. La paix que tu retrouveras dans le secret deviendra un manteau de grâce quand tu entreras dans la pièce. Elle sera ton silence puissant, ton calme déroutant, ton regard solide quand tout s'agite. Ce n'est pas pour toi seulement, c'est pour ton appel, c'est pour ceux qui viendront, c'est pour que ta voix ne tremble plus quand tu parles des choses du royaume. Mais cela commence ici, en refusant de vivre constamment en réaction, en refusant que ta paix dépende des humeurs, des accusations ou des manipulations, en déclarant que ta paix est un territoire spirituel inviolable. Ce que tu tolères aujourd'hui, tu le légitimes pour demain. Ce que tu laisses envahir ton espace mental, tu lui donnes un siège dans ton autorité. Mais ce que tu discernes et refuses avec courage, Dieu le sanctifie. Il y a une paix qui fait fuir les conflits, mais il y a une paix qui les traverse avec dignité et stabilité. Cette paix ne crie pas, elle ne réagit pas, elle n'a pas besoin de prouver, elle s'impose par sa seule présence. Et c'est cette paix-là que tu dois restaurer. Pas juste une absence de bruit, mais une présence divine continue. Pas un confort passager, mais une plateforme d'influence. Tu n'es pas en train de fuir la réalité. Tu es en train de bâtir un nouveau standard spirituel. Ce standard, c'est l'environnement intérieur depuis lequel tu parleras à ta génération. Et tant qu'il est troublé, confus, instable, ta voix reste capturée. Mais quand ta paix revient, ta vision se redresse, ton autorité s'enracine, et ta famille commence à sentir qu'un nouveau monde a été introduit dans l'ancien. Dieu t'a appelé à marcher dans la paix. Si ta famille devient un terrain de guerre, ne te compromets pas. Priez Miesto. Pardonne. Aime. Mais surtout, protège ta paix. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 aux Corinthiens 14:33. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi, même dans le rejet, même dans la séparation. Il restaure, il guérit, et il te donne une famille spirituelle plus grande que celle du sang.